Bonjour, rebonjour. J'ai envie de répondre dans ce petit live à une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous, qui était Gaëlle, comment je fais pour apprendre à m'aimer? Alors, c'est une question assez intéressante parce que pour avoir vu plusieurs fois des personnes réagir de façon vraiment très violente une fois qu'elles étaient confrontées à l'amour. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu troublant, déstabilisant d'être confronté à cette énergie-là et en plus de savoir comment s'apporter en fait cet amour-là. Ce que j'ai envie de répondre à cette question, c'est avant tout, plus tu vas aller dans la connaissance de toi, plus tu vas apprendre quels sont tes besoins, comment fonctionne ton corps, plus tu vas apprendre à te reconnecter à tes ressentis corporels, à ton intuition, à tes envies, à tes désirs réels, etc., plus tu vas apprendre à te respecter, plus tu vas apprendre à t'affirmer, plus la confiance en toi va s'installer au fur et à mesure, et plus l'amour de toi-même va se mettre en place. Donc, apprendre à s'aimer, c'est apprendre à se respecter, apprendre à écouter ses besoins, apprendre à s'affirmer, apprendre à dire oui, apprendre à dire non. Et je sais combien ça peut être tellement difficile pour nous par moment de dire non. Alors le premier pas est toujours difficile, surtout si on n'a pas du tout l'habitude de le faire et depuis très longtemps. Donc ça peut faire peur, ça peut être intense, ça peut du jugement, il peut y avoir la peur du regard de l'autre. Il peut y avoir tellement de choses par rapport à ça. Mais ce premier pas peut sembler une montagne, mais il est vers cet amour de toi-même, vers ce respect de toi-même. Euh, En fait, tu vas apprendre effectivement à écouter tes besoins, mais aussi à les exprimer. Combien de fois, avant d'arriver à cet amour pour moi-même, j'ai pu euh, me brider, j'ai pu taire mes besoins, j'ai pu m'empêcher de dire ce que je ressentais, j'ai pu m'empêcher d'exprimer mes émotions. D'après toi, quand tu fais ça, quand tu n'apprends pas à te respecter, quand tu contiens tout ce que tu as à l'intérieur, tout ce qui te représente, toutes tes envies, tous tes désirs, tous tes besoins, d'après toi, comment tu peux te sentir après un moment, une journée, des semaines, des mois, voire des années comme ça? Forcément, tu ne peux pas être épanoui, forcément, tu ne peux pas être bien, parce qu'il y a cette crispation, cette tension qui s'installe à l'intérieur. Et de plus en plus, tu vas te juger, de plus en plus, tu vas te rejeter. Donc, forcément, ce que tu vas refléter à l'extérieur va être la même chose. Donc, les autres vont s'aligner par rapport à la manière dont tu te maltraites, en tout cas. Donc, je t'invite vraiment à aller écouter tes besoins, à les exprimer, même si ça fait peur, même si c'est difficile, même si ça te demande de faire ce premier pas qui te semble insurmontable, même si ça te demande de sortir de ta zone de confort. Je t'invite également à cultiver ta joie. C'est hyper important. Suis ta joie. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes partager avec les autres ou avec toi-même? euh, Va chercher ça en fait. Et peu importe si c'est complètement déraisonnable, peu importe si c'est bizarre, peu importe si ce n'est pas comme tout le monde fait, ou on s'en fiche, c'est toi. C'est important que tu te respectes aussi là-dedans. Quelles sont tes envies et comment tu vas aller chercher cette joie à l'intérieur. Si c'est quelque chose qui est difficile aussi pour toi, commence par des petites choses, par des petites actions. Si le fait de t'accorder 10 minutes, une demi-heure dans la journée pour aller manger une glace, et ben ça te fait plaisir, et ben vas-y, fais-le. C'est peut-être des petites choses qui peuvent sembler complètement anodines, mais plus tu vas apprendre à te reconnecter à ta joie, et plus l'amour pour toi va grandir. Et euh, j'aimerais préciser par rapport aux peurs, une citation que j'ai vue aujourd'hui et que j'ai trouvée vraiment intéressante. Euh, Parce que c'est vrai que la peur nous sclérose souvent, la peur nous empêche d'avancer. La peur va faire qu'on va euh, accorder plus de valeur à l'autre. La peur fait qu'on va
demander l'avis des autres. La peur fait qu'on va on va accorder plus de valeur au regard des autres, etc., etc. Donc on s'oublie, donc on ne s'aime pas. Et cette citation, c'était: la peur n'est pas l'opposé de l'amour, mais la peur, c'est l'absence d'amour. Donc mets ta vigilance là-dessus. Est-ce que je cultive ma joie? Est-ce que je suis ma peur? Et est-ce que je me respecte dans les choix? Est-ce que je m'affirme dans les choix que je fais à chaque instant? Si tu arrives à poser ta vigilance là-dessus, ou en tout cas sur un de ces 3 points que je viens de t'exprimer, tu vas voir que l'amour de toi va s'installer de plus en plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, la joie va grandir et également ton énergie. Parce que plus tu t'affirmes, plus tu t'aimes et plus l'enthousiasme, la joie, l'énergie va grandir en toi. Donc comment apprendre à t'aimer? Eh bien, fais ces petits pas au fur et à mesure, même si ça fait peur. Même si tu n'as pas l'habitude de le faire. Commence par des petites choses. On ne te demande pas d'arriver tout de suite au 4e échelon. Commence d'abord par ce petit échelon, par ce petit pas en fait. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va être de moins en moins inconfortable, voire de plus en plus facile. Et du coup, tu vas t'apaiser. Les émotions vont s'apaiser. La confiance va être là. Et les choses vont reprendre tout doucement la bonne direction vers ton bien-être, vers ton épanouissement et vers ta sérénité. Voilà, je te souhaite une agréable journée et je te dis à très bientôt.